Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pas pour un Flostube, mais plutôt pour un tag. La semaine dernière, sur la chaîne Croix en Folie, elle nous proposait un tag sur nos habitudes de brodeuse. Et je me suis dit, étant nouvelle sur les chaînes YouTube, pourquoi pas se prêter au jeu. C'est une manière aussi de faire un petit point aussi sur nos habitudes et nous découvrir les uns les autres. Donc en fond, comme je ne vais pas me filmer en train de broder, je vous mettrai des broderies, d'anciennes broderies que j'ai pu réaliser. Donc le tag se compose de 14 questions. C'est parti. Quel est le moment de la journée où vous brodez le plus? Alors moi personnellement, je brode surtout le soir. Le soir, avant c'était tous les jours, mais maintenant c'est que certains soirs. Et surtout en fait le week-end. Là, dans quelques semaines, à la rentrée, je vais changer de poste. Ça va être TGV matin et soir. Donc je pense que mes soirées broderie vont se transformer en matinée broderie dans le train. Et le soir, ça sera plutôt lecture pour pouvoir aussi m'adonner à d'autres passions. Votre endroit favori pour broder? Mon canapé. Je me mets dans mon coin de canapé, j'ai une petite table à côté et j'ai ma petite lampe avec une lumière du jour que j'adapte au fur et à mesure de mes besoins pour le soir. Après, lorsque c'est en vacances, pareil, ça va être le canapé ou dehors sur une chaise, au bord d'une table pour profiter de l'air. Troisième question. Grignoter et boire en brodant. Interdit, sinon c'est la cata. J'aime prendre les risques. Alors, grignoter, non. Je ne grignote pas quand je brode. Par contre, oui, il m'arrive de boire sur ma petite table à côté. J'ai soit un petit thé, soit une petite bouteille d'eau. Mais en général, c'est un thé ou un café. Alors, souvent, le café finit froid, hein. Vous vous en doutez. Mais voilà, boire je tente, mais le grignotage, pas du tout. Question numéro 4. Broder en public, oui, non. Broder en public ne me gêne pas. Alors quand mes enfants étaient petits, je brodais dans les salles d'attente. Et après, essentiellement, je brode quand je suis en déplacement, quand je prends le train, mais c'est pas quelque chose qui me rebute. C'est vrai que y a toujours des regards curieux de savoir ce qu'on fait. Et ça a été l'occasion pour moi aussi, une fois en rentrant de l'AEF dans le train, j'ai rencontré une dame qui brodait. Le modèle me plaisait énormément. Et de fil en aiguille, en fait, on est devenus amis. Et depuis, on se téléphone 1 à 2 fois par semaine, on se voit. On est dans le même club de broderie. Donc ça a été vraiment une très très belle rencontre. Question numéro 5. Vous brodez avec un tambour, un cul-snap ou rien? Alors dans mon cas, c'est les trois. J'ai un cul-snap de 15 cm que j'utilise pour des broderies moyennes. Et ces derniers temps, il est un petit peu délaissé. Ou par exemple des broderies avec des perles. Après, j'utilise un tambour classique de rond 15 cm en ferraille, alors que je positionne par contre à l'envers, parce que j'ai tendance à accrocher le fil là, sur les petites accroches sur le côté. Et rien, alors le rien, c'est surtout quand la toile est assez rigide, les bandes très fines de marque-page, ou par exemple en broderie traditionnelle, le point de poste. Je n'arrive pas à le broder s'il y a un tambour. C'est pour l'instant le seul point en broderie traditionnelle où je n'utilise pas le tambour. Autrement, je n'y arrive pas. Trieur de fil ou pas? Alors, trieur de fil, non, pour tout ce qui est broderie point de croix. Par contre, j'ai un trieur de fil pour tout ce qui est broderie traditionnelle. Alors, je les utilise uniquement, par exemple, quand j'ai des kits. Les kits un chat dans l'aiguille, on a une tresse de fil. Je les répartis sur mon trieur de fil.
Et après, je récupère, que je mets sur mes... une fois que j'ai fini les kits, il y a toujours des restes. Je le mets sur mes petites cartonnettes classiques pour les récupérer pour le point de croix. Question numéro 6. Faites-vous des objectifs de broderie à la semaine, au mois, à l'année? Alors, objectif de broderie, oui, pour tout ce qui est salle, puisque soit quand je mène, soit quand quelqu'un nous donne les étapes, on a quelque part des objectifs. J'essaye de m'y tenir, parce qu'après, quand on a trop d'objectifs d'écart, on finit des fois par laisser tomber. On est un peu découragé. Après, c'est vrai que j'ai tendance, une fois dans l'année, me dire, ah bah cette année, je veux à tout prix faire tel et tel ouvrage. Donc j'ai un petit cahier où je note mes envies de l'année. Alors j'essaie de rester raisonnable et je stabilote au fur et à mesure que je les ai faits. Et j'ai une page où j'ai pris l'habitude de noter tout ce que je finis au fur et à mesure de l'année. Parce que je sais toujours qu'il y aura une différence, qu'il y aura toujours des nouveautés. Je vais me laisser tenter par d'autres brodeuses en regardant des vidéos, en allant sur les forums. Je vais avoir des coups de cœur pour d'autres grilles et du coup mes choix vont se porter sur autre chose. Et après, en général, même si je me dis je vais faire 14-15 ouvrages, hein, alors différentes tailles, hein, des petits, des moyens, des gros, je finis souvent avec beaucoup plus que ça en ouvrage fini. Question numéro 7. Est-ce qu'un encours doit être absolument terminé ou vous arrive-t-il d'en abandonner? Alors je me fixe toujours pour objectif de les terminer. Après, il est vrai que j'en ai que j'ai abandonné. Le tout premier que j'avais abandonné, c'était un kit que je m'étais offert pour mes 30 ans. Un kit Royal Paris avec plein d'épices. Celui-ci, j'ai carrément laissé tomber. Je ne le finirai pas. Par contre, je garde la grille. Parce que en fait, j'ai fait énormément d'erreurs. Dessus, j'ai des décalages. J'arrive pas à trouver mes erreurs. Et je n'ai pas le courage de recommencer l'ouvrage. Après, ça arrive que mes goûts changent, ou une fois, il y a un salle où les étapes étaient très 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 grosses. J'arrivais pas à suivre. Mais j'ai fini par me lasser de l'ouvrage et j'ai plus cœur à le reprendre. Par contre, je le garde. Je garde la grille, je garde mes filles, parce que je me dis qu'un jour peut-être, je le reprendrai. D'ailleurs, là, je ne l'ai pas montré sur les floss tubes, j'avais commencé il y a quelques années le Positive d'Isabelle Vautier. Suite au décès de ma mère, je l'ai laissé tomber, donc ça fait déjà quelques années, bien 6-7 ans. Et là, je l'ai repris cette année, tout doucement, à mon rythme, parce que il me reste une page et demie à faire sur les 6 pages, je crois qu'il y avait de la grille, et j'ai vraiment envie du coup le terminer. Donc je me dis peut-être que ce que j'ai laissé tomber auparavant, alors il n'y en a pas non plus, hein, c'est sur les doigts ça se compte sur les doigts d'une main. Peut-être qu'un jour je prendrai mon courage et je les finirai. Question numéro 8. Vous brodez le plus souvent en regardant une série de télé, en écoutant de la musique, dehors avec le chant des oiseaux ou au calme? Alors la plupart du temps, vu que je suis en appartement, je mets la télé en fond. Je mets une série, un reportage en fond. Quand je suis, alors sans forcément regarder attentivement, hein, c'est vraiment un bruit de fond. Et quand un passage m'interpelle, voilà, je vais regarder. Après, ça va être autrement, en écoutant la musique. Pareil, quand je suis dans le train, j'écoute la musique en brodant. Après, dehors, avec le chant des oiseaux, c'est plutôt en été quand je suis en vacances. Où là, je peux un peu plus en profiter. Mais on va dire que ça, c'est assez rare. Question numéro 9. Vous arrivez sur votre lieu de vacances et vous vous apercevez avoir oublié votre point de croix. Que faites-vous? Alors, plusieurs solutions. Pas grave, de toute façon, je ne brode pas beaucoup en vacances. Zut, c'est vraiment dommage, mais je m'en passerai. Vous cherchez une mercerie proche d'où vous êtes. Alors, quand les enfants étaient petits, je me disais, zut, c'est vraiment dommage, mais je vais m'en passer. De toute façon, je n'ai pas beaucoup de temps.
puisque c'était surtout avec les enfants et j'ai toujours un livre, autre chose à m'occuper pendant leur sieste. Maintenant, j'ai plutôt tendance, voilà, parce que j'ai besoin de m'occuper les mains, même quand je suis à la télé le soir. Et ben, j'essaierai de trouver soit une mercerie ou à la Fnac ou à Cultura, trouver un petit kit pour pouvoir m'occuper. Je suis plutôt dans cette phase-là actuellement. Question numéro 10. Patron papier ou numérique? Alors, je vais dire patron papier. J'aime beaucoup les patrons papier. J'achète pas mal en PDF maintenant. Puisqu'après, quand j'achetais les patrons papier, je photocopie la grille et je stabilote au fur et à mesure ma photocopie pour mes avancées. Autant il y a des grilles où j'ai pas du tout besoin de ça, autant il y en a d'autres quand vous faites des Nimue, des Mirabilia ou des symboles qui sont un peu proches. J'ai mon petit stabilo. Il y a même une époque où je m'amusais, chaque jour de la semaine, quand je brodais chaque soir, je stabilotais d'une couleur différente pour voir un peu mes avancées. Alors, patron numérique, non. Alors, j'entends beaucoup parler de l'application Parton Keeper. Pour l'instant, je n'ai pas cédé. C'est vrai que j'ai pas encore eu la curiosité de voir, mais on est beaucoup sur les écrans. Moi, je travaille sur écran toute la journée. J'ai un double écran. Il y a Internet, il y a les tablettes. Pour la broderie, ben, déjà pour les yeux, voilà, selon l'étoile qu'on choisit, il faut quand même avoir un bon éclairage, des bons yeux. J'ai pas envie de rajouter par-dessus. Pour moi, c'est un moment de plaisir. J'ai pas encore envie de rajouter un écran. J'en vois pas en fait l'intérêt pour le moment, mais peut-être qu'il faudrait que je regarde un jour. Mais bon, pour l'instant, moi, c'est vraiment version papier uniquement. Question numéro 11. Aimant à aiguille, oui ou non? Oui, un par projet. Oui, mais un seul me suffit. Non, je ne trouve pas ça indispensable. Alors, j'ai des aimants à aiguille. J'en ai quelques-uns qu'on m'a offert. J'en ai quelques-uns que j'ai fabriqués moi-même. Alors, j'en ai pas un par projet. Je l'utilise surtout quand j'ai des broderies avec des perles. Quand j'utilise mon Q-Snap. Essentiellement, où là, je vais mettre mon aimant sur la toile, sur le cadre. Autrement, je vais avoir un aimant à l'aiguille que je change selon mes humeurs. À côté de moi, sur ma tablette, à côté de mon canapé. Ou qui me sert à poser mes aiguilles au fur et à mesure. Après, il y en a de très très beaux. Mais bon, on essaye un peu de rester raisonnable. Question numéro 12. Votre toile préférée? Étamine, lin, Aïda. Brodez-vous avec un ou deux fils à l'aiguille? Alors, ma toile préférée, incontestablement, c'est le lin 14 ou 16 fils. C'est souvent la blanche, la 770, là, un peu couleur caramel, et la 52, 53, ce qui est le coloris naturel. Donc là, essentiellement, vu que c'est de la 14 et de la 16, je vais broder en un fil, sur deux fils de trame. Après, je brode également sur de l'étamine. Alors là, pareil, ça va dépendre. Si je prends qu'un seul fil de trame, ça sera un seul brin. Si j'en prends deux, par exemple les Martine Réjat, c'est sur de la Murano, c'est en deux fils. Certaines broderies, les grilles des pays de l'Est, il y a souvent un peu comme les Nimue, un mélange de deux coloris. Donc là, je prends une 12 fils et j'utilise deux brins pour faire ce petit mélange et ce nuancer de couleurs. L'Aïda, alors comme tout le monde, j'ai commencé sur de l'Aïda 5,5. Les Gorjus, les kits des Gorjus à l'époque, c'était de l'Aïda 7. Il m'en reste un à faire, que j'aimerais bien faire courant 2024, parce que maintenant ils sont devenus quand même hors de prix. Les kits Gorjus sont à plus de 60-65 euros, alors qu'à l'époque on les payait 25. Après, j'aime bien l'Aïda 8. Voilà, pour ce côté finesse, c'est pareil, l'Aïda 8, l'équivalent de la 16, ça sera avec un brin à l'aiguille. Question numéro 13.
Gardez-vous vos restes de fil? Si oui, que faites-vous-en? Je garde pas forcément mes restes de fil. Alors une année je l'ai fait, il y avait un sale avec les fils. Donc j'avais pris un pot de confiture, confipote, parce que j'aimais bien le couvercle un peu coloré. Et tous les mois on devait prendre une photo de nos restes de fil. Je m'en étais servi pour faire la bourre pour un petit coussinet. Là actuellement non, j'ai plutôt un pot que m'a crocheté une amie. Qui me sert voilà, pour faire une poubelle de fil. Hein. Ça avait été fait exprès parce qu'elle a vu mes petits pots en verre qui traînaient par-ci par-là. Et elle m'en avait fait un joli qu'elle avait crocheté tout autour. Donc j'ai ma petite poubelle de fil, mais maintenant je ne les garde plus mes restes. Dernière question. Débutez-vous votre broderie par le centre, en haut à gauche ou autre? Alors moi, comme j'ai toujours peur de me tromper, je commence mes broderies au centre. Voilà. C'est une habitude que j'ai pris. On m'a appris en fait aussi au tout début toutes les explications. Je regardais sur internet que bon, même si ma grand-mère m'a montré quand j'étais petite un peu la broderie, j'ai appris par moi-même, en autodidacte, en regardant un peu internet, les livres. Donc j'ai toujours commencé par le centre. Ensuite, quand c'est des salles, on a d'autres meneuses qui aiment commencer plutôt en haut à gauche. Donc je commence par là, mais je mesure pendant 5 minutes pour être sûre que avec ma première croix, je vais bien avoir mes marges après tout autour. Ma peur, comme tout, hein, c'est de me tromper et de plus avoir de place après sur la toile pour finir mon ouvrage. Donc voilà, moi c'est essentiellement le centre, mais quand c'est les autres copines qui mènent les salles, je commence par, du coup, comme elle, en haut à gauche. Par contre, également, quand je mène des salles, je sais que j'ai des amis qui préfèrent en haut à gauche. Donc, ce que je fais, par exemple, un des derniers salles où j'avais pratiqué ça, c'était un calendrier de chez Couleur d'Étoile avec différentes cases sur du calendrier de l'Avent. Donc, j'ai commencé au centre. Par contre, j'ai fait en sorte que mon avancée d'ouvrage pour le salle aille vers le haut à gauche, petit à petit, pour aider ces croix-pinettes, pour qu'à un moment, on soit toutes à la même hauteur. Voilà. J'espère que vous avez appris un petit peu plus sur moi, sur mes habitudes. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne de Croix en Folie qui propose ce tag. Il y a également des croix toute l'année qui s'est prêté au jeu il y a 2-3 jours. Donc j'espère que vous serez quelques-unes aussi à être tentées et relayer cette proposition. Je vous dis à très bientôt et un bel été. Au revoir.